Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Clara Canac. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Maude Rousset-Bosson. On est toutes les deux conseillères en alimentation durable chez Équiterre et on travaille depuis plusieurs années à accompagner des écoles dans la mise en place de divers projets d'alimentation durable. Et donc, pour vous expliquer un peu le contexte de ce webinaire, donc avec la mise en place de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, donc le MAPAQ, souhaite que les institutions québécoises se dotent d'une cible d'achat d'aliments québécois pour augmenter leur consommation d'aliments locaux. Donc, pour ce faire, un partenariat a été établi avec l'organisation M361 pour soutenir les établissements scolaires primaires et secondaires dans la réalisation de projets qui favorisent l'achat d'aliments québécois. Et cette entente va permettre de soutenir des dizaines d'écoles publiques au Québec dans la mise en place d'initiatives liées à l'approvisionnement local, mais aussi la promotion de la saine alimentation et aussi l'éducation alimentaire. Donc, notre organisme Équiterre va collaborer au mandat en accompagnant les écoles qui seront financées. Et grâce à ce partenariat, les écoles sélectionnées vont profiter au-delà du financement de plusieurs formations, de l'accompagnement, des outils pour l'implantation du projet. Et un autre partenaire d'importance, c'est Aliments du Québec, qui va apporter un soutien aux écoles pour l'identification et la quantification de l'apport de produits québécois. Donc, les écoles vont pouvoir bénéficier de la reconnaissance du programme Aliments du Québec au menu pour faire rayonner leurs efforts d'achat local. Puis, ça va être le sujet en partie de ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour résumer, quel est le but de ce webinaire? Ça va être d'expliquer clairement en quoi consiste le processus de quantification de l'approvisionnement. Et ça va être aussi de présenter le programme Aliments du Québec au menu, puisque les écoles sélectionnées vont pouvoir bénéficier gratuitement de ce programme et de cette reconnaissance. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant qu'est-ce que c'est que cette quantification de l'approvisionnement. Et donc, pour commencer, la quantification concerne les écoles primaires et secondaires publiques du Québec qui reçoivent un financement dans le cadre de l'appel de projet de 100 degrés et qui sont accompagnées par Équiterre. Donc, c'est une étape obligatoire parce que les écoles vont devoir envoyer la feuille de quantification remplie avec le bilan à la fin de la réalisation du projet. Et vous êtes accompagné dans cette démarche parce que le rôle de l'équipe d'Équiterre, c'est de vous transmettre des outils, de vous aider aussi dans cette quantification, de vous donner un soutien tout au long de la période de réalisation du projet. Donc, qu'est-ce qu'on entend par quantification? En fait, le contexte, c'est le programme Aliments du Québec au menu qui reconnaît les établissements qui valorisent des produits du Québec dans leur menu. C'est un programme qui a été développé par Aliments du Québec et Équiterre avec le soutien du MAPAQ en 2016. Et on va y revenir un peu plus en détail plus tard dans cette présentation. Donc, en quoi ça consiste? En fait, c'est que Aliments du Québec va évaluer la part de l'approvisionnement en produits québécois sur l'ensemble des dépenses alimentaires en dollars dans votre projet. Donc, pour cela, il faut que l'école note tous les aliments achetés dans le cadre de l'offre qui est mise en place pendant une année. Concrètement, par exemple, si vous mettez en place un comptoir à salade une fois par semaine, vous allez noter dans la feuille de quantification chaque semaine les aliments que vous avez achetés pour votre offre alimentaire. Et à la fin de l'année, l'équipe d'Aliments du Québec va analyser cette feuille de quantification que vous avez remplie et va évaluer le pourcentage de produits du Québec parmi tous les produits achetés. Le but, là, ça va être de mesurer le niveau d'approvisionnement en produits locaux dans le cadre de votre projet. Donc, concrètement, quelle forme cela va prendre? On va vous donner un exemple réel. Ma collègue Maude va vous le montrer. Donc, d'abord, l'équipe d'Équiterre vous envoie un dossier Drive qui contient la feuille de quantification, qui est un document Excel. Donc, vous ne pouvez pas remplir directement le modèle. Vous devez vraiment le télécharger et le remplir depuis votre ordinateur. Donc, pour cela, vous avez deux options. Vous pouvez d'abord aller soit dans le dossier Drive partagé, faire un clic droit sur le document et cliquer sur télécharger. Ou vous pouvez ouvrir le document dans le Drive, donc ça va l'ouvrir et ensuite vous allez cliquer sur Fichier, télécharger et Microsoft Excel.
Et à la suite de ça, vous allez pouvoir simplement aller dans vos téléchargements, vous cliquez et vous remplissez la feuille sur Excel. C'est un point très important parce que si vous essayez de remplir la feuille dans le Drive, les menus déroulants ne vont pas apparaître, donc ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vraiment que vous remplissiez depuis votre ordinateur là, sur Excel. Donc, je donne la parole à Maud là, qui va vous offrir des exemples très concrets dans la feuille de quantification. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je vais partager mon écran. J'arrive sur cette page et je vois qu'en bas, j'ai 3 onglets différents. Le premier onglet, c'est un onglet qui s'appelle Procédure. C'est en fait une marche à suivre. Ça explique vraiment tout ce qu'il faut savoir pour remplir la feuille de quantification. Il y a énormément d'informations. C'est vraiment votre allié. Si jamais vous ne savez pas exactement comment remplir le document, vous avez un doute que ça ne fonctionne pas, vraiment, allez sur cet onglet-là, Procédure. Ça explique tout ce qu'il faut savoir. Vous n'avez absolument rien à remplir ici. C'est vraiment juste pour vous. Vous avez aussi un exemple en bas de la feuille de procédure. Dans cet exemple-là, en fait, c'est vraiment ce que vous devez faire. Donc, vous pouvez vraiment vous en inspirer pour remplir votre feuille de quantification. Ensuite, vous avez le troisième onglet, qui est l'onglet définition certification. Dans cet onglet-là, vous allez avoir une définition de tous les mots qui sont utilisés, les mots importants qui sont utilisés dans la feuille de quantification. Par exemple, aliment du Québec. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un aliment qui est certifié aliment du Québec, vous avez ici une définition et des liens qui vont vous amener vers plus de précision. Ici, encore une fois, vous n'avez rien à écrire. C'est vraiment juste pour vous donner de l'information. Et ensuite, vous avez cet onglet-là, l'onglet quantification. C'est dans cet onglet-là que vous allez devoir rentrer tous les aliments que vous proposez dans votre service alimentaire. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est qu'il y a un certain nombre de menus déroulants. Donc, ces menus déroulants, comment ils fonctionnent? Vous devez sélectionner une cellule, par exemple celle-ci, c'en est aussi une. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une petite flèche qui va vers le bas. Lorsque vous cliquez sur la flèche, vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs choix. Vous devez en sélectionner un. Dans ces cases-ci, ces cases où il y a un menu déroulant, si vous essayez d'écrire quelque chose, par exemple l'étage ici, ça va vous mettre un message d'erreur parce que ce n'est pas possible d'écrire directement. Vous devez vraiment cocher parmi la sélection possible. Donc ça, c'est vraiment un point important à retenir pour plusieurs colonnes de cette feuille de quantification. Maintenant, comment elle fonctionne concrètement? D'abord, la première étape, c'est d'identifier votre établissement. Donc, vous devez, ici, vous avez trois points à remplir pour vraiment identifier votre école. Le premier, c'est région administrative. C'est un menu déroulant, comme je l'ai montré tout à l'heure. Par exemple, je peux choisir Bas-Saint-Laurent si mon école est située dans le Bas-Saint-Laurent. Ensuite, il y a le nom du centre de service scolaire. Ici, c'est pareil. Vous pouvez cocher votre centre de service scolaire. Et ensuite, le nom de l'école va aussi être disponible sous forme de menu déroulant. Ici, ce qui est important à retenir, c'est que vous devez vraiment faire ces 3 étapes-là dans l'ordre. La région, puis le centre de service scolaire, puis le nom de l'école. Si vous essayez directement de trouver votre école, vous ne la trouverez pas, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, ici, vous avez une section manuelle pour entrer le nom de la personne responsable du service alimentaire. Maintenant, vous pouvez remarquer qu'il y a différents tableaux qui sont identifiés ici par un titre, service 1, service 2, si je descends, si je continue à descendre, service 3. Donc voilà, vous avez différents tableaux. Dans ces tableaux, en fait, vous devez vraiment rentrer les aliments que vous utilisez pour chaque service. Donc, par exemple, si dans votre projet, vous faites un bar à salade, à chaque service du bar à salade, vous devrez remplir les ingrédients ici. Service 1, service 2, service 3, à chaque service. Il y a une petite exception, c'est si vous proposez plusieurs services par semaine. À ce moment-là, vous pouvez choisir de remplir à chaque service un nouveau tableau. Mais si vous voulez gagner du temps un petit peu, vous pouvez noter les 2 services. Par exemple, si vous faites 2 fois des collations dans la semaine, vous pouvez noter tous les ingrédients des collations dans le même tableau. Ça vous permettra de faire ça, par exemple, à la fin de la semaine et de cumuler tout à la fois. Maintenant, comment on se remplit vraiment ces tableaux-là par service? Vous devez commencer par remplir la date du service, ensuite le thème et le nom de la recette, ensuite le nombre d'élèves servis
Et pour terminer, le niveau scolaire servi. J'ai utilisé ici la barre glissante en bas pour passer de droite à gauche, de gauche à droite. Ensuite, vous avez différentes colonnes. La première colonne, c'est la colonne catégorie. Donc là, c'est un menu déroulant. Quand je clique, j'ai la petite flèche qui va vers le bas. Donc là, je peux choisir une catégorie. Ensuite, une fois que j'ai choisi la catégorie, j'ai la colonne ingrédients. Et là, je peux choisir un ingrédient. C'est très important de faire ça dans cet ordre-ci. Maintenant, si je fais le test de faire l'inverse, d'abord remplir l'ingrédient, eh ben, vous voyez que le menu déroulant ne fonctionne pas. Il faut vraiment commencer par le menu déroulant catégorie avant de passer au menu déroulant ingrédients. Ensuite, si jamais vous ne trouvez pas votre ingrédient dans la liste, vous pouvez l'inscrire ici. Donc, vous pouvez mettre à chaque fois, vous avez une catégorie autre. Par exemple, là, si je choisis produits laitiers, à la toute fin, il y a autres produits laitiers. Et là, vous pouvez écrire l'aliment que vous avez utilisé. Ensuite, il y a le prix. C'est très important de marquer toujours le prix des aliments que vous utilisez, même si ce sont des aliments qui vous ont été donnés ou que vous avez autoproduits dans l'école. Donc, il n'y a pas vraiment de prix, vous ne l'avez pas acheté concrètement. Mais à ce moment-là, estimez un prix, allez sur le site d'IGA ou de Métro ou n'importe quelle épicerie et regardez combien ça aurait coûté si vous l'aviez acheté. Ensuite, il y a la provenance. Ici, on a un menu déroulant avec une liste de toutes les certifications Aliments du Québec, donc Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec, Aliments du Québec bio, Aliments préparés au Québec bio. Il y a aussi Aliments d'ici sans certification, si jamais vous n'avez pas de... Enfin, c'est un aliment qui n'est pas certifié Aliments du Québec. Ensuite, il y a Aliments d'ailleurs pour un aliment qui ne vient pas du Québec. Provenance inconnue si vous ne connaissez pas la provenance et autoproduction pour des aliments que vous produisez vous-même dans votre jardin ou dans votre serre ou bac à l'école. Ensuite, il y a les colonnes marques, entreprises et distributeurs. Ça, ce sont des colonnes où ce sont des entrées manuelles. Il n'y a pas de menu déroulant. Et enfin, il y a deux colonnes qui sont facultatives à la fin, donc autres détails ou commentaires ou quantité. Ça c'est vraiment pour vous si vous voulez noter un peu plus d'informations. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à travers des exemples vraiment concrets. Donc mon exemple concret, ça va être, c'est imaginaire évidemment, mais on va dire que j'ai fait des collations le 17 septembre 2023. Donc, je vais noter ici la date. Au niveau de la thématique, j'ai fait des croustades, enfin de la recette, croustades aux pommes et érables. Je vais préciser sirop d'érable. Le nombre d'élèves servis, j'ai servi 50 élèves. Et puis, le niveau, c'était deuxième année du primaire. Donc, je le note comme ceci. Ensuite, au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'il y a dans ma croustade? Il y a tout d'abord des pommes. Donc là, je vais chercher, les pommes, c'est fruits et légumes frais. Ensuite, je vais chercher pommes, donc là, c'est par ordre alphabétique, donc c'est très pratique. Ce sont des pommes Cortland, donc elles y sont, c'est parfait. Je n'ai rien à écrire ici, puisque j'ai trouvé l'ingrédient que je voulais. La valeur monétaire, c'est, je regarde combien j'ai payé ça 25 $. Donc, j'ai rentré 25 $. Là, ce qu'on voit, c'est qu'automatiquement, le logiciel rajoute une virgule avec des décimales. Ici, on voit que c'est une virgule qui a été ajoutée automatiquement. C'est parce que mon Excel est configuré pour ajouter des virgules automatiquement. Ça veut dire que si vous mettez un point, ça ne va pas s'additionner ici à la fin de la colonne D. Je peux faire un test. Si je mets 25.00, vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça ne s'additionne pas. Donc, très important, moi, dans mon cas, c'est des virgules, mais peut-être que dans le vôtre, c'est des points. Mais à ce moment-là, mettre tout le temps des points et bien vérifier que ça s'additionne ici. Ensuite, au niveau de la provenance de mes pommes, ce sont des pommes qui viennent du Québec, qui sont même certifiées Aliments du Québec. Il n'y a pas de marque. Au niveau donc c'est possible tout à fait au niveau des 3 dernières colonnes vertes ici, que vous n'ayez pas forcément la réponse ou parfois vous ne savez pas exactement ce que vous devez mettre. Essayez de faire au mieux. Au niveau de l'entreprise, c'est un verger, c'est le verger rouge pomme. Donc je peux l'inscrire ici. Et au niveau du distributeur, je les ai trouvés chez Métro.
Je peux spécifier, si jamais ça peut m'aider pour le futur, dans mes futures recettes, que j'ai utilisé 5 sacs. Donc ça permet de garder une trace. Mon deuxième ingrédient, c'est du sirop d'érable. Là, je vois dans les catégories, ça entrerait dans autres ingrédients et épicerie. Je vais vérifier que c'est bien ici en allant à S. Je vois que S, j'ai sirop d'érable, donc c'est tout bon. Je n'ai pas besoin de marquer quelque chose dans la colonne C. J'ai acheté 2 cannes de sirop, ça m'a coûté 15,50. Là, j'ai bien mis une virgule et je vois que ça s'est bien additionné ici. Mon sirop, il n'est pas certifié Aliments du Québec, mais je sais qu'il vient du Québec. Donc, je vais mettre Aliments d'ici sans certification. Encore une fois, il n'y a pas de marque. C'est une érablière qui s'appelle Érablière Dubois qui a produit ce sirop. Donc, je le mets dans l'entreprise et je ne mets pas de distributeur parce que je l'ai acheté directement auprès du producteur. Le troisième ingrédient, c'est de la farine. Farine, céréalier et haute farine, ça rentre ici. Ensuite, j'ai utilisé de la farine blanche tout usage. Je vois que dans farine, il n'y a pas ce que je veux. Il n'y a pas farine blanche tout usage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Autres, produits, céréaliers et farine. Et ici, je vais marquer farine blanche tout usage. Alors, mon sac de farine, j'ai acheté 1 kg qui m'a coûté 4 $. Mais je n'ai pas utilisé mon kilo complet pour ma recette. J'ai utilisé que la moitié, que 500 grammes. Donc là, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Le premier choix, c'est de marquer 2 $, c'est-à-dire la moitié de mon sac de 1 kg qui coûtait 4 $. Vous pouvez faire un calcul très simple comme ceci. Vous pouvez aussi choisir de noter directement 4 $ ici. Et à ce moment-là, lorsque vous allez utiliser la fin du sac, dans une autre recette, vous ne remarquerez pas la farine et le prix puisque vous l'aurez déjà marqué ici. Moi, je choisis d'avoir vraiment, d'être précise pour savoir exactement où j'en suis dans ma recette, savoir exactement quelle quantité j'ai utilisée aussi. Donc, je vais mettre 2 $, c'est-à-dire la moitié de mon sac de 1 kg. La farine que j'ai utilisée, c'est une farine qui est Aliments Préparés au Québec, bio. Donc, Aliments Préparés au Québec bio. La marque, c'est la Milanaise. J'ai fait une petite faute. Au niveau de l'entreprise, c'est aussi la Milanaise. Et au niveau du distributeur, je l'ai acheté au IGA. Je pourrais spécifier là tout à fait que dans les quantités, j'ai utilisé 500 grammes, donc la moitié d'un paquet. Ça me permet d'avoir un suivi. Mais c'est vraiment pour moi. Et enfin, mon dernier ingrédient, c'est du beurre. Le beurre, je vais aller dans produits laitiers et substituts. Puis ensuite, dans beurre non salé, c'était du beurre non salé. Je n'avais pas besoin d'écrire quoi que ce soit à la C. Au niveau de la valeur monétaire, j'ai acheté pas mal de beurre quand même. Ça m'a coûté 27 $. Encore une fois, je vois que ça s'est bien additionné ici. Le beurre, c'est du produit Aliments du Québec bio. La marque, c'est l'Ancêtre. Et l'entreprise, c'est Fromagerie l'Ancêtre. Et je l'ai acheté au avril. Voilà, donc là, je vous ai proposé un exemple. Évidemment, comme vous pouvez le voir, il y a différentes catégories, il y a différents ingrédients. Ça fonctionne pour tout, c'est très simple avec ce système de menu déroulant-là. Bien penser à d'abord rentrer la catégorie et ensuite les ingrédients. Nous allons maintenant revenir à la présentation. Donc, pour conclure un peu cet exemple sur la feuille de quantification, je vais simplement arriver avec 5 points cruciaux qu'il faut avoir en tête. Le premier point, c'est que vous devez uniquement quantifier l'offre qui est mise en place grâce au financement reçu par l'appel de projet de 100 degrés. Si vous avez déjà un bar à salade, si vous avez déjà des collations qui sont proposées dans votre école, le club des petits déjeuners par exemple, vous n'avez pas besoin de quantifier cette offre-là. C'est vraiment l'offre qui est financée grâce à l'appel de projet 200 degrés.
Ensuite, le deuxième point, c'est que vous devez noter tous les aliments qui ont été offerts, même ceux qui ne sont pas du Québec. L'objectif, c'est vraiment de savoir justement quelle est votre part d'aliments locaux dans votre service alimentaire dans la totalité, sur la totalité des ingrédients que vous achetez. Donc, il faut noter tous les ingrédients, même ceux qui ne sont pas du Québec. Ensuite, vous devez toujours noter les prix. Ça, je l'ai précisé déjà en remplissant la feuille de quantification. Même si ce sont des aliments qui vous ont été donnés ou qui viennent de votre jardin, vous devez estimer un prix. On vous conseille vraiment de remplir la feuille de quantification au fur et à mesure et de ne pas attendre la fin de l'année. Ça va vous demander beaucoup plus de temps et ça va être beaucoup plus fatigant pour vous. Et enfin, à la fin de votre projet, vous devrez envoyer votre document Excel rempli à l'équipe d'Équiterre. Je vais laisser la parole à Clara qui va revenir sur les questions fréquentes. Oui, donc en fait, on voulait un petit peu vous présenter les questions qu'on reçoit le plus souvent parce que peut-être ça peut déjà répondre à certaines de vos interrogations après la présentation de Maud. Donc, dans le cas d'une offre alimentaire quotidienne, doit-on remplir la feuille tous les jours? Ça peut être le cas d'un projet qui consiste, par exemple, à bonifier l'offre de la cafétéria, par exemple, ou si vous souhaitez mettre en place un comptoir à salade à tous les jours, ça peut être lourd, en fait, de remplir ça tous les jours pendant toute la période de réalisation du projet. Donc, à ce moment-là, il est possible de procéder d'une autre façon, c'est que vous allez remplir la feuille de quantification pour la collation tous les jours pendant un mois à l'automne, puis ensuite un mois pendant l'hiver, puis ensuite un mois au printemps. Donc, en fait, 3 fois un mois dans l'année. Et d'ailleurs, si plusieurs recettes reviennent pendant ce mois-là, vous pouvez aussi faire des copier-coller très facilement dans la feuille de quantification, mettre ensuite la grille en dessous et simplement remplir tous les jours votre grille. Et puis, ça a une façon pour Aliments du Québec d'avoir une idée de votre offre alimentaire sur toute l'année. En fait, en faisant ça à chaque saison. Si vous voulez faire ça, il faut vraiment nous en informer chez Équiterre avant ça. De toute façon, on vous accompagne, on vous parle régulièrement, donc on pourra en rediscuter. Mais c'est important de nous le mentionner parce que c'est un cas un petit peu à part pour ces projets-là. Ensuite, combien de temps prend le remplissage de cette feuille de quantification? Là, il y a plusieurs éléments de réponse qui sont à prendre en compte parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Par exemple, la quantité d'ingrédients que vous avez dans votre recette, votre facilité à rassembler toutes les factures, les rapports de vente, de connaître les prix des ingrédients qui ont été achetés. Ensuite, il y a aussi votre niveau d'aisance pour utiliser des répertoires d'Aliments du Québec, par exemple, si vous êtes allé chercher là, des produits, leur provenance, ou encore votre aisance à utiliser Excel. Et puis, ça va vraiment dépendre si c'est la première fois que vous remplissez la feuille versus la dernière. Donc là-dessus, c'est sûr que plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise et ça va être rapide. Donc, nous, ce qu'on dit en moyenne, c'est qu'il faut compter environ 20 minutes, peut-être 30 minutes par recette, dépendamment. Mais plus vous allez être, c'est ça, plus vous allez le faire, plus ça va être rapide, ça c'est certain. Ensuite, est-ce que l'école peut simplement fournir des listes d'achats au lieu de quantifier? La réponse est non. En fait, les listes d'achats contiennent tout ce que vous avez besoin pour remplir la feuille de quantification. Donc, il est vraiment nécessaire de remplir cette feuille sur Excel pour comptabiliser tout. Et la raison principale, c'est que c'est la façon pour que Aliments du Québec puisse faire l'analyse. C'est d'avoir vraiment cette feuille-là qui leur permet ensuite de faire le calcul par la suite. Enfin, est-ce qu'il faut noter toutes les petites portions, donc le sel, les épices, ces toutes petites utilisations qu'on a dans une recette? Alors, ça, c'est sûr, c'est idéal, mais ce n'est pas nécessaire. Puis, ce n'est pas là-dessus qu'il faudra vous focuser parce qu'en fait, ça va être tellement petit comme montant que ce n'est pas ça qui va faire varier votre pourcentage final d'aliments locaux. Donc, idéalement, faites-le si ça vous permet de retracer votre recette, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et puis, il me restait une dernière question. Est-ce qu'on peut impliquer les élèves? Là, tout à fait. En fait, nous, on l'a observé avec moi plusieurs fois dans le passé, des écoles qui ont impliqué les élèves plutôt au secondaire pour remplir la feuille dans le cadre de leur cours d'entrepreneuriat, par exemple. Donc, ça peut vraiment dépendre, c'est sûr, de leur aisance à utiliser Excel, mais c'est une belle façon de vous soutenir dans votre projet. Donc, pour conclure un petit peu cette partie-là sur la quantification,
C'est sûr que ce travail de quantification, il peut paraître important, mais il a beaucoup d'avantages. C'est ça qu'on veut vous montrer aujourd'hui, parce qu'il va vous permettre de recenser tous les aliments que vous avez achetés pendant l'année dans le cadre de votre projet, puis aussi tous vos fournisseurs et vos recettes aussi. Donc, après l'analyse, Aliments du Québec va vous envoyer un portrait vraiment approfondi de votre offre alimentaire et votre pourcentage d'aliments locaux achetés. Et en plus de ça, vous allez pouvoir adhérer gratuitement au programme Aliments du Québec au menu pour la première année. Ça ne demande pas plus de travail. Dans le fond, vous allez simplement remplir votre profil en ligne pour avoir accès au programme. Donc, cette partie-là, l'inscription au programme Aliments du Québec, elle n'est pas obligatoire dans le cadre de l'appel du projet. Mais en fait, en quantifiant, vous avez fait le plus gros du travail. Donc, au final, il ne manque plus que l'inscription et vous ferez partie de ce programme de reconnaissance qui vous offre vraiment un beau rayonnement. Donc, il serait vraiment dommage de s'en priver. Donc, on va terminer sur une rapide présentation de ce programme Aliments du Québec au menu pour comprendre un petit peu plus pourquoi vous devriez vous inscrire. En fait, la mission d'Aliments du Québec, c'est vraiment de promouvoir l'industrie québécoise, donc à travers les marques dont parlait Maude, Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec, puis leur déclinaison biologique. Et donc, ce programme, il reconnaît les établissements qui valorisent les produits du Québec dans leur menu. Donc, à ce jour, il y a plus de 330 établissements qui sont reconnus. Ça comprend des établissements de santé, des CPE, des cégeps, des organismes de promotion des saines habitudes de vie. Vraiment, peut-être que vous en connaissez, mais il y en a beaucoup. Et vous pourriez faire partie de ce mouvement, donc en vous inscrivant la première année, c'est gratuit dans le cadre de l'appel de projet. Et donc, quels sont les avantages à être reconnus par ce programme? D'abord, dès l'inscription, vous aurez accès à plusieurs services intéressants. D'abord, le soutien par l'équipe d'Aliments du Québec pour toutes vos questions sur la provenance, l'identification des produits, pour être mis en relation avec des entreprises locales aussi. Peut-être aussi améliorer la collaboration avec votre gestionnaire de services alimentaires si c'est le cas. Ensuite, vous pourriez aussi bénéficier de l'abonnement à l'infolettre au menu et puis recevoir une liste de produits vérifiés avec un code barre. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant pour les services alimentaires. Après la réception des feuilles de quantification, vous allez recevoir par Aliments du Québec des recommandations personnalisées sur des produits locaux selon vos achats. Puis, vous allez aussi recevoir des outils de visibilité, donc une belle attestation de reconnaissance, une fiche en ligne de votre établissement dans le répertoire Aliments du Québec, des affiches du programme, puis une visibilité sur leurs réseaux sociaux, donc d'Aliments du Québec et aussi via les campagnes d'Aliments du Québec au menu. Donc, vous pouvez voir ici le type d'attestation de reconnaissance là, que vous recevrez après leur analyse de la feuille de quantification. Et en fait, à droite, vous voyez vraiment ce que vous recevrez comme analyse de votre approvisionnement alimentaire à travers cette feuille de quantification. Donc, ça va vous montrer la répartition de la provenance de vos achats et ça va venir avec des recommandations personnalisées. Donc, c'est vraiment une analyse poussée de votre approvisionnement dont vous allez bénéficier juste après l'envoi des feuilles. Et finalement, il y a des avantages à long terme de s'inscrire à ce programme-là. C'est que c'est vraiment une reconnaissance, une valorisation des efforts que vous faites en matière d'approvisionnement local parce que ça va vous donner une crédibilité, une visibilité. Ça va pouvoir mobiliser toute l'équipe du service alimentaire, la communauté autour de l'école. Puis ça contribue à une satisfaction chez les jeunes des milieux scolaires de faire partie de ce mouvement. Et puis, ça crée donc voilà, ce sentiment d'appartenance à un mouvement qui prend part, qui se développe à travers toute la province. Donc, c'était les derniers éléments pour ce webinaire. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis, si vous avez des questions, on vous invite vraiment à consulter la page de Centre Cré qui comporte une foire aux questions donc, sur cet appel de projet. Ou sinon à nous écrire à l'adresse alimentationscolaire@equiterre.org, tout attaché, puis on pourra répondre à vos questions là sur l'approvisionnement ou même la feuille de quantification au besoin. Donc, merci beaucoup, puis à bientôt.